Bonsoir. Bonsoir à tous, à toutes. J'ai complètement oublié de reposter justement les lives de cette semaine. Et j'avais oublié de reposter qu'on en avait un 18h30 aujourd'hui. Bonsoir Marois. Je vais attendre un petit peu avant de commencer. Bonsoir Alexandra. Alors j'ai vu que j'avais reçu beaucoup de messages d'un petit peu partout au niveau d'Instagram, des mails, de Facebook. J'espère avoir répondu à tout le monde. Si j'oublie, en tout cas si je vous ai pas encore répondu, je le ferai ce soir ou demain matin ou plus tard. Mais je vous ai pas oublié, mais je reçois tellement de messages là en ce moment que voilà. Je réponds à chacun petit à petit. Bonsoir Aurélie. Allez, j'attends encore une petite minute avant de commencer. Et j'ai pas eu le temps encore de poster la liste des ingrédients pour dimanche matin. J'essaierai de le faire pour demain. Mais bon, vous aurez le temps de trouver concombre, menthe, patates douces pour les gnocchis. Et pour le dessert, vous avez certainement les farines sans gluten, il faut du citron, des graines de pavot de préférence puisque c'était un gâteau citron pavot, mais je vous les poste demain matin. Demain va être une journée un petit peu plus calme, donc je pense pouvoir rattraper tout le retard que j'ai. Alors le live d'hier a suscité énormément de questions. Vous avez été nombreux à m'envoyer pas mal de questions suite au live d'hier. Bon, tout le monde ne m'a pas réclamé le questionnaire, mais en tout cas ça a suscité beaucoup de questions. Allez, je vais commencer tout doucement. Donc ce soir on va parler de la fameuse NASH, cette maladie de la malbouffe. On peut aussi l'appeler la maladie du soda, syndrome du foie gras. On l'appelle aussi la fameuse stéatohépatie non alcoolique. Et en fait, NASH, c'est l'acronyme de Non-Alcoolic Steatosis Hepatitis en anglais. Alors, cette maladie est donc une atteinte du foie en l'absence de tout alcoolisme précédé. Il faut savoir que par simple présence de graisse dans le foie, on peut dire qu'on a une atteinte au niveau du foie. Alors cette NASH, bien entendu, elle va détruire toutes les fonctions du foie progressivement. La NASH est une épidémie mondiale. On estime que 30 à 40% de la population présente de la graisse dans le foie. C'est une maladie qui est silencieuse, sans symptômes. C'est surtout une maladie de civilisation, puisqu'on en a parlé il n'y a pas très longtemps, des maladies de civilisation. C'est une maladie que l'être humain a créée par son alimentation. Elle n'existait absolument pas avant que la malbouffe débarque. Alors les chips, la pâte à tartiner, les bonbons, les plats tout prêts, ils ne tombent pas tout seuls dans votre bouche. Nous sommes seuls responsables de nos comportements. Et ça, je vous le dis souvent, j'ai dû vous le dire hier, on est les seuls responsables de notre ventre, donc les seuls responsables de ce que l'on met dans notre assiette. Donc oui, nous sommes seuls responsables de notre comportement. Je dirais que cette maladie du foie gras décrit l'état du foie. Effectivement, le foie devient gras
comme celui des oies hein, qu'on gave pour les fêtes. Et cette agression va le faire réagir. En fait, ce foie il va se remplir de fibres qui peu à peu tendent en fait à l'étouffer. La maladie du SODA désigne la cause, ou plutôt l'une des causes de cet état anormalement graisseux qui est le soda. Et j'y reviendrai après. C'est une métaphore, mais qui englobe de toute façon en vérité l'ensemble des coupables, le sucre, mais aussi les graisses, et surtout les mélanges des sucres et des graisses, et surtout le mélange des mauvais sucres et des mauvaises graisses. Autrement dit, toujours cette fameuse malbouffe, ou cette alimentation ultra transformée. Oui, nous mangeons trop gras, trop sucré. En fait, on baigne dans cette sollicitation du matin au soir. Alors oui, depuis 30 ans, le foie des Français a beaucoup changé. Le foie, c'est un organe qui est absolument indispensable et il est surtout irremplaçable. Il faut vraiment comprendre qu'il convient d'en prendre soin toute sa vie et pas qu'à certains moments donnés de sa vie, c'est toute sa vie. Le foie est un organe qui stocke, bien sûr, hein, les graisses et les sucres, mais il faut le voir comme un véritable magicien qui peut transformer le sucre en graisse grâce à des enzymes. Et quand le foie a trop de sucre à sa disposition et que l'organisme n'en dépense pas assez, le foie transforme ce sucre en graisse. Et plus vous mangerez sucré et moins vous dépenserez au niveau de l'énergie, bien entendu, hein, et plus vous stockerez en graisse. Donc c'est un petit peu ce qui s'est passé là pendant le confinement. Les gens, ils avaient fait des stocks absolument incroyables hein, de nourriture ultra transformée, hein, donc les pizzas alors fraîches ou surgelées, des stocks de frites, des stocks de pâtes, Barilla, Lustu Cru, Panzani, certainement d'autres choses hein, absolument incroyables. Alors les stocks de farine blanche, les stocks de gâteaux industriels. Il faut savoir que les supermarchés et même les supérettes n'avaient plus de bonbons. Comment on peut, avec ce qui s'est passé, aller faire ses courses et faire des stocks de bonbons? Enfin, moi, il y a des choses que je comprends toujours pas. L'être humain me surprendra toujours. Donc avec ce confinement, les gens ont mangé beaucoup plus, et certainement beaucoup plus sucré, beaucoup plus de mauvais gras, et ils ne se sont pas dépensés puisqu'on n'avait absolument pas le droit de sortir, hein, ou très peu. Donc du coup, le foie, lui, il a certainement dû faire en sorte que tout se transforme en graisse hein, au niveau du foie. Donc il faut aussi comprendre que garder un foie sain est la condition sine qua non d'une bonne santé. Oui, nos anciens ne connaissaient pas vraiment de soucis, leur foie travaillait complètement en paix, sauf pour ceux qui consomment un peu trop d'alcool. Mais c'est surtout l'arrivée massive de toutes ces substances toxiques, l'alimentation industrielle, la médicalisation et la pollution environnementale qui ont complètement changé la donne. Alors bonsoir à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Je tourne mes petites notes parce que j'en ai tellement et je veux tellement vous dire de choses qu'il ne faut surtout pas que je m'en mêle les pinceaux ce soir. Donc on a des milliers de substances toxiques qui surchargent le foie, l'empoisonnent et bien entendu rares sont les médicaments qui ne l'agressent pas autant que l'alcool. Je pourrais donc dire aussi qu'il y a des dizaines de milliers de molécules alors créées par l'homme et qui représentent autant de paramètres inconnus pour le foie qui va être incapable de les reconnaître et il ne sait absolument pas quoi en faire et ni comment les recycler. Et finalement, il va être rapidement complètement débordé. Et comme si cela ne suffisait pas, on mange plus de façon irrégulière, intempestive, sans tenir compte des rythmes du chef de notre santé. Je vous rappelle qu'en matière de santé, le foie, il faut le voir comme le général des armées. Notre foie est une usine de production, de transformation,
une station d'épuration à lui tout seul, une usine de recyclage, une plateforme logistique, un centre administratif. Certaines de ces fonctions ne se reposent jamais. Le foie a environ 800 fonctions. Alors, je n'ai pas tout pouvoir vous les détailler ce soir. On va vraiment voir les 3 essentiels pour ce soir. Il permet effectivement l'assimilation des sucres, des protéines et des graisses. Il va synthétiser des protéines à partir des acides aminés, du cholestérol, des sels biliaires qui vont constituer la bile indispensable à l'absorption des graisses. Et puis, il détoxique la plupart des poisons absorbés par l'alimentation, alors tant qu'ils ne saturent pas, dont les médicaments qu'il transforme en composés non toxiques. Et puis, il assure aussi avec les reins l'élimination des déchets produits par notre métabolisme. Alors, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que les cellules du foie, parce que quand je vous dis toujours que le corps est une machine sacrée, mais que c'est une sacrée machine, il faut aussi savoir que les cellules du foie, elles se renouvellent régulièrement, mais elles ont une durée de vie d'un an, voire 500 jours. C'est-à-dire que vous refaites votre foie tous les ans, si et seulement si vous en prenez soin. Il faut aussi savoir que l'organe, d'ailleurs je ne vous ai pas dit que l'organe il a 2 lobes et qui pèse à peu près 2,5 kg. La température du foie, elle se situe entre 39 et 41 degrés. C'est le seul organe qui travaille à une température plus haute que le reste du corps. C'est pour ça que je vous dis souvent, pour ceux qui sont venus en consultation au cabinet ou qui seraient venus me voir en conférence, quand je vous parle du foie et de la digestion, je vous dis posez régulièrement une bouillotte chaude sur le foie. Il adore le chaud, le foie. Il a horreur du froid. Et puis, je pourrais également vous rappeler que le corps humain il suit un rythme biologique d'environ 24 heures, pendant lesquelles l'énergie circule d'un organe à l'autre. Alors, entre 23h et 1h du matin, l'énergie, elle domine dans la vésicule biliaire, puis elle va passer dans le foie où elle agit vers 3h. Un réveil nocturne est répété. Alors, si cette nuit vous réveillez à 3h, non, mais si c'est très régulièrement, ça veut dire que le foie est certainement engorgé. C'est un signe très révélateur pour nous en naturopathie pendant la consultation. Alors pour revenir à cette NASH, il y a un paradis où on trouve la NASH, c'est les États-Unis, mais pas que, et je vais vous le détailler juste après où on trouve beaucoup cette NASH. Donc la NASH, même si je vous ai détaillé son acronyme, ça veut dire graisse dans le foie. Donc il faut savoir que la graisse est bien sûr agressive pour le foie. Donc il va y avoir une inflammation. Et le foie, lui, il ne sait absolument pas répondre. Enfin si, il va répondre que d'une seule manière. Parce qu'il ne sait pas répondre d'autre façon. La manière pour répondre à cette inflammation, ça va être de fibroser. C'est-à-dire qu'il va fabriquer des tissus fibreux qui vont envahir le foie et le désorganiser, bien sûr perturber son fonctionnement. Cette NASH, elle arrive après des stéatoses simples. Une stéatose simple, c'est quand on a du gras dans le foie. Mais quand on en a trop, c'est là où la NASH arrive. En France, on a 30% de la population qui a une forme simple, donc une stéatose simple, et 10% ont la NASH. Après, ça, c'est les dernières études. C'est des études qui ont déjà un peu plus de 2 ans. Donc j'imagine que ça a progressé, puisque de toute façon, cette stéatose simple qui se transforme en stéatose plutôt sévère ne fait que progresser, puisque les gens continuent de mal manger. Alors je vous ai dit tout à l'heure que le foie pouvait se régénérer, mais quand il y a une NASH, ça ne va pas du tout se régénérer de la même manière, puisque le foie est complètement fibreux.
Certains ont certainement déjà entendu parler de la nage parce qu'il y a 2-3 ans, on en a beaucoup parlé. Et surtout avec le fameux journaliste sportif qui était Pierre Ménès, qui a été opéré. Hein. Et lui, ça a été terrible, mais bon, tout est dans l'excès. Hein, donc, bon, après, il ne faut pas s'étonner. Quand on est dans l'excès surtout, de toute façon, ça ne peut pas du tout aller au niveau du foie. Hein. Alors, pourquoi on fait une NASH ? Il peut y avoir des facteurs génétiques, je m'explique. Quand on a des parents, ou un des deux parents avec une NASH, une grande probabilité pour que les enfants aient une NASH aussi. Pourquoi ? Parce que de toute façon, les enfants vont s'alimenter comme les parents. Et comme on sait que l'alimentation va avoir un impact pour développer une NASH, les parents vont continuer de s'alimenter de la même manière et transmettre aux enfants leur manière de s'alimenter. Bien entendu qu'il y a l'environnement. Quand je dis l'environnement, c'est le carburant. Je vous prends souvent l'exemple de la voiture. Si votre voiture elle roule au diesel et que vous lui mettez de l'essence, ça ne va pas aller. Si vous mettez autre chose que de l'essence dans le réservoir, ça n'ira pas non plus. Donc pourquoi aller mettre du mauvais carburant dans votre corps? Pourquoi ne pas aller vers une alimentation la plus saine possible? Donc ce qu'on met dans son caddie, ce qu'on met dans ses placards, pour finalement le mettre dans son assiette, est extrêmement important, mais ça je vous le dis à chaque live. Hein. L'inactivité physique, la sédentarité, bien sûr la surcharge pondérale, hein, l'obésité, le diabète, le microbiote. Le microbiote va aussi avoir un impact important parce que, bon, on en a parlé hier, hein, quand je vous ai parlé de la candidose, de ce petit monde, hein, c'est microbiote, hein, c'est le petit monde. Il faut savoir que tous ces milliards de bactéries peuvent envoyer un message chimique au niveau du foie. Et chez certaines personnes, avec certains microbiotes, ça peut entraîner une inflammation au niveau du foie qui entraînera cette fameuse fibrose. Alors comment savoir si on a une NASH ? Le seul examen actuel qui peut diagnostiquer une NASH, c'est la ponction du foie. Bien entendu qu'on ne va pas faire une ponction à chacun. En plus, voilà, on ne vous délivre pas une ordonnance pour faire une biopsie du foie comme ça. La prise de sang. La prise de sang ne va pas déterminer une NASH. La prise de sang va déterminer des signaux d'alerte avec le fameux bilan hépatique, qui est quand même fortement perturbé. L'échographie, j'ai certaines personnes qui viennent au cabinet, effectivement, sur le compte-rendu de l'échographie abdominale. Oui, il y a foie gras, il y a stéatose, mais simple. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous savez que vous avez une stéatose simple, si vous ne mettez pas en place un réglage alimentaire, vous allez pas à 100%, mais vous avez quand même plus de probabilité d'aller vers une NASH. Donc le but, c'est quand même de mettre en place des règles alimentaires. Alors tout à l'heure, je disais que le paradis de la NASH, c'était les États-Unis. Là, tout à l'heure, après le live, j'irai vous poster une vidéo de Robert Lustig. Je vous en parle souvent. Mais j'ai du mal à en trouver. Alors, en français, j'en trouve pas. Sous-titré, c'est assez difficile. Donc, je pense en avoir trouvé une. Bon, de temps en temps, c'est un petit peu scientifique, mais il explique quand même très, très bien. Et je vous ai posté ce matin une petite vidéo sur Facebook. Et je crois que je l'ai mise sur Insta, en story. Voilà, où il explique l'impact du sucre. Mais il y a d'autres paradis pour la NASH dans le monde. Le premier, c'est en plus un paradis magnifique où tout le monde rêve un jour d'aller passer ses vacances, c'est la Polynésie. La Polynésie, déjà, elle est en tête de l'obésité chez l'enfant. Et alors, la NASH s'y plaît énormément. Wallis et Futuna, on n'entend jamais parler. Il y a très peu d'habitants, je crois qu'ils sont moins de 20 000. Mais une très grande majorité de la population a une stéatose. Et certains, en grand nombre, ont développé une NASH. Faut savoir que dans certains pays, il y a des gens qui ne boivent même pas d'eau du tout. À aucun moment donné de la journée, je dirais même que de leur vie pour les enfants, ils ne vont boire de l'eau. On va leur mettre des sodas et du coca dans le biberon. Alors en Polynésie, c'est ce qu'ils font. Mais l'eau coûte aussi très très cher. Je vous avais posté la vidéo
Coca-Cola et l'incroyable, non, la recette secrète, où ils expliquent ce qui se passe au Mexique, pourquoi les gens consomment autant de coca. C'est parce que le coca coûte beaucoup moins cher qu'une bouteille d'eau. Et en plus, c'est vendu par bouteille de 3 ou 4 litres. Donc le Mexique aussi, la nage explose. Le Canada. Le Canada aussi. En plus, dans certains pays, il n'y a pas de cantine. Donc les enfants partent à l'école le matin avec leur goûter et leur repas du midi. Bien entendu, dans ces pays, il n'y a pas du tout de repas sains et équilibrés. Donc dedans, ils ont quoi? Il y a des chips, des espèces de gâteaux emballés, des sandwichs, je préfère même pas savoir ce qu'il y a dedans parce que c'est du bœuf séché, enfin c'est des choses absolument incroyables. Et puis des crêpes fourrées, enfin tout de toute façon est sous sachet industriel. Donc à partir du moment où c'est sous sachet industriel, il y a plusieurs ingrédients qui composent cet aliment. Je mettrais même entre guillemets, parce que c'est même plus un aliment dans ces cas-là. Donc c'est de l'alimentation ultra transformée. Et tout ça va créer une stéatose de toute façon au niveau du foie. Donc les enfants sont touchés quand même par la stéatose simple. Et certains ont déjà une NASH. De toute façon, il faut savoir que les enfants de maintenant, j'avais dû vous le dire dans le live des maladies de civilisation, ont des maladies avant leurs parents ou avant leurs grands-parents. Ce qui veut dire qu'il y a encore quelques années de ça, on avait des gens qui avaient des maladies, je dirais de vieillesse, arrivaient à un âge mûr où de toute façon les cellules vieillissent et tout vieillit. On a certaines maladies qui peuvent arriver, mais maintenant c'est des enfants de moins de 10 ans qui ont ces maladies-là. Et tout vient de l'alimentation. Bien entendu l'Afrique aussi, que ce soit Afrique du Nord ou Afrique centrale, de toute façon, ils sont également soumis à un régime alimentaire qui n'est plus du tout ceux qu'ils avaient avant, puisque ils idolâtrent un petit peu les États-Unis, leur mode de fonctionnement et leur mode d'alimentation. Donc McDo explose partout. McDo a réussi à les s'implanter sur l'île de Ré quand même, ce qui est fou. Donc de toute façon, l'alimentation a un impact très important. Donc que faire pour lutter contre cette NASH? Tout à l'heure je vous dis sédentarité, donc bien entendu qu'il va falloir faire de l'exercice. Plus on se bouge, plus on augmente les dépenses, mieux c'est. Il va falloir manger sainement. Je ne peux pas vous faire un live sur la NASH, la maladie de la malbouffe, et ne pas pouvoir vous parler d'alimentation. Et ça, c'est des choses que je vous dis à chaque live. Donc manger sainement, c'est pas compliqué. Il faut simplement se reprogrammer, se désinformer de toutes ces années de mauvaise transformation des aliments, de mauvaise cuisson des aliments et de mauvaise façon de faire ses courses. Il faut absolument révolutionner votre cuisine, révolutionner votre alimentation. Et quelque part, c'est prendre votre santé en main. Il va falloir faire très attention au fructose. Alors, je m'explique. Le fructose, il se trouve, oui, dans les fruits et dans le miel, mais lié à l'état naturel. Là où le fructose devient dangereux, c'est ce fameux fructose que les industriels adorent vous mettre partout, qui nous vient du maïs. Et le maïs, je vous rappelle que ça va engraisser votre foie. Donc quand je vous dis, même quand on fait les lives de recettes ensemble, je ne suis jamais stricte orthodoxe dans les accompagnements que je mets en place quand vous venez me voir en consultation. Je vous dis par contre, 2 aliments à supprimer de votre alimentation, le maïs, sous quelque forme que ce soit, et le soja. Je vous rappelle que ces 2 aliments sont cultivés à outrance, d'une part pour nourrir le bétail, mais c'est essentiellement Monsanto qui en détient les cultures, donc modifié génétiquement plus, ça se retrouve dans votre assiette, et en plus il est transformé. Donc ne consommez pas de soja, pas de maïs. Par contre, vous pouvez consommer du soja fermenté. Je vous ai fait un post hier là-dessus, je vous ai partagé une illustration qui venait
Je crois que c'est French Mercolin qui le dit aussi, de toute façon. Soja fermenté, oui. Bio, plus. Français, c'est encore un gage de confiance. Mais ne me consommez pas de soja et surtout pas tout ce qui est alimentation végétale que l'industriel veut absolument vous faire consommer sous forme de steak végétal ou de galette végétale. Et quel que soit après le lait de soja, les yaourts de soja, enlevez-moi ça de vos placards et de vos frigos. Et le maïs, l'huile industrielle, alors la farine de maïs, la fameuse fécule de maïs, le fructose, le glucose-fructose, le sirop de glucose, le sirop de maïs, enfin, il y a plein de noms. Parce que l'huile industrielle a bien compris que vous saviez lire sirop de maïs, mais il change le nom régulièrement. Donc ça, il faut absolument arrêter si vous ne voulez pas continuer à engraisser votre foie et surtout le foie des enfants. Donc il faut revenir à une alimentation la plus simple possible. Tout à l'heure, je vous disais que que la nage s'appelait aussi la maladie du soda. Vous avez bien compris pourquoi. Parce qu'il y a des générations qui ne consomment que du soda, du petit déjeuner au coucher. Et certains se lèvent la nuit pour quand même boire aussi du soda. Il y a des gens qui arrivent à boire 3 litres de soda par jour. J'en connais, j'en ai encore eu il n'y a pas très longtemps au cabinet. Ils savent que c'est mauvais pour leur santé, mais pour eux, c'est impossible d'arrêter d'en consommer. D'ailleurs, on emploie souvent le mot j'adore. J'adore le coca, j'adore le café au lait, j'adore les yaourts. Non, c'est pas possible. Vous adorez du poison en fait. Donc, il faut quand même revenir à des choses naturelles. Ne pas croire que c'est parce que vous consommez du coca zéro que c'est meilleur pour votre santé. Déjà, on ne consomme aucun produit 0% et on consomme surtout pas de soda, quoi qu'il en soit. On boit de l'eau. On boit voilà, la chose la plus naturelle possible. Il faut consommer de l'eau ou des infusions pour s'hydrater et ça permet surtout d'aider les filtres à mieux éliminer les toxines. Donc cette fameuse alimentation saine, mais vous l'avez bien compris, c'est une grande part de végétaux, mais ça je vous le dis très régulièrement dans l'assiette. Donc je ne vous demande pas de devenir végétarien ou végétalien. Je vous dis simplement que l'assiette devrait être composée au moins de 70% de végétaux. Et le reste, vous la partagez comme vous voulez. Si vous mangez de la viande ou du poisson, je ne vais pas vous l'interdire, mais allez vers quand même une meilleure qualité. Parce que si vous mangez des œufs, de la volaille ou de la viande et que l'animal a été nourri toute sa vie avec du maïs ou avec du soja, ça va de toute façon se retrouver dans votre viande, dans votre volaille et dans vos œufs. Donc il faut acheter de la viande de bonne qualité avec des animaux quand même nourris à l'air le plus possible. Les poules, elles peuvent être nourries avec autre chose que du soja et du maïs transformés génétiquement. C'est des choses que vous allez mettre en place petit à petit, puisque c'est depuis un peu plus de 3 semaines maintenant, c'est des choses que je vous explique tous les jours. Donc certains l'ont compris et commencent à le mettre en place, mais bon, j'ai des personnes que j'accompagne depuis de nombreux mois qui continuent de le mettre en place parce que c'est pas évident déjà de le comprendre, de l'assimiler, de changer sa façon de faire les courses. Et puis le problème, il vient pas souvent de vous, il vient des gens qui vous entourent, du reste de la famille proche, les amis, les collègues qui ne comprennent pas et finalement vous dites mais eux continuent de faire comme ça, pourquoi moi je changerais? Donc oui, c'est une remise en question, mais finalement c'est pour votre santé, et ça je vous le dis à chaque fois. Toutes ces choses-là que je vous partage, c'est vraiment pour vous preniez conscience de toutes les erreurs qu'on peut faire et sans le savoir, donc on culpabilise absolument pas, c'est des choses que vous ne saviez pas. Donc on culpabilise quand on fait des mauvaises choses et qu'on savait que c'était des mauvaises choses. Là, vous ne saviez pas que c'était mauvais pour votre santé. Donc, ce qui s'est passé, c'est du passé. Maintenant, vous le savez, vous pouvez le mettre en place. Et si vous allez chez des amis ou vous allez au restaurant, c'est un peu plus difficile de contrôler ce qui arrive dans votre assiette. Donc, vous le consommez avec plaisir, sans culpabilité.
sérénité, sans frustration, parce qu'autrement, au niveau de la digestion, ça ne se passera pas bien. Et puis, vous faites attention les repas d'après. Alors, bien entendu, ce soir, je ne vais pas vous parler de détox, de plantes pour le foie, parce que ça, c'est des choses qu'on personnalise au cabinet, parce qu'il y a d'autres choses aussi à prendre en compte. Mais donc, il faut bien comprendre que le foie est l'organe le plus important du corps, même si vous allez certainement penser que c'est le cœur, oui, mais le cœur, lui, c'est une pompe, et c'est ce que je vous dis souvent, c'est un muscle, et son rôle, c'est de pomper toute la journée, toute votre vie. Le foie, je vous ai dit, il a 800 fonctions dans l'organisme. Je ne vais pas toutes vous les détailler, mais il a même des fonctions hormonales, enfin, il a énormément de fonctions dans l'organisme. Donc il faut absolument en prendre soin, et ça commence par l'alimentation, votre mode de vie, votre hygiène de vie. Alors, je vous dis beaucoup de choses, mais j'ai pas vu de commentaires. Alors, soit vous êtes très choqués par tout ce que je viens de vous dire, ça va certainement vous amener des questions. Si vous voulez découvrir un petit peu plus la nage, il y a un très très bon bouquin de Dominique Lanès, qui est hépatologue, qui a écrit un livre qui s'appelle Nash, la maladie de la malbouffe. Il explique tout ça très très bien, il rentre beaucoup plus dans le détail que moi. Donc si vous voulez le lire, c'est un livre magnifique. Donc ça s'appelle Nash, la maladie de la malbouffe, et je crois qu'en dessous il y a marqué « Et si l'ennemi c'était vous ?» C'est chez Flammarion. C'est un très très bon bouquin qui se lit très simplement, sans grandes données scientifiques. Après, si vous voulez explorer un petit peu plus loin, alors quand je vois les pseudos, je sais que vous l'avez vu, regardez Sugarland, il doit se trouver très facilement maintenant, je pense, sur Internet. Mais pour comprendre comment le sucre affecte la santé et affecte surtout le foie. Donc je vous mettrai là ce soir ce documentaire de Robert Lustig, et puis après si vous souhaitez d'autres livres, il y en a d'autres, je crois qu'il y a, je cherche son nom, une diététicienne qui a écrit quelque chose sur la maladie du foie gras, qui est aux éditions Thierry Soucard. J'ai perdu son nom et son prénom, mais je pourrais vous le communiquer en vous partageant en story ou sur Facebook. Voilà, deux, trois livres très intéressants à lire sur cette nage qui de toute façon va toucher de plus en plus de monde, et malheureusement surtout les enfants, parce qu'ils mangent très très mal, ils boivent très très mal. Moi j'en vois aux portes du collège dès le matin avec des boissons énergisantes. Comment on peut boire du Red Bull à 8h30, et comment, alors je ne sais pas si on a des enseignants, mais comment on peut autoriser nos enfants à rentrer dans les écoles, alors pas les écoles élémentaires, mais au collège, avec des bouteilles de coca ou d'orangina, moi je comprends pas. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ça? Dites-moi, je vérifie si je vous ai tout dit. Pas de questions par rapport à tout ça? Donc, l'alimentation à privilégier, non, je vais surtout vous dire celle qu'il faut manger pour se faire une nage. Donc, continuez. Ah bah oui, les médicaments, je l'ai dit en fait au début, les médicaments, bien sûr qu'ils vont avoir, on va dire, un rôle aggravant au niveau du foie. Alors, il y a certains moments donnés de sa vie, on est obligé de prendre des médicaments, parce qu'on n'a pas le choix et que c'est une nécessité. Par contre, quand on enchaîne des médicaments tout au long de sa vie, comme je vois maintenant des gens jeunes qui sont à 5, 6, 7, 8, 9, 10 cachets par jour, ça ne peut pas aller. Et bien entendu que même une pilule contraceptive tout au long de sa vie, ça va avoir un impact au niveau du foie. Le stérilet à hormones, je vous ai parlé hier de les 3 poisons majeurs pour le foie, c'est les boissons énergisantes et les sodas. Le café au lait, arrêtez-moi ce fichu café au lait de vache. Et en plus, si vous mettez du sucre ou ce que vous voulez, des édulcorants, des sucrètes, non, arrêtez ça tout de suite.
Si vous mettez du lait dans votre café, posez-vous la question de savoir pourquoi vous mettez du lait dans votre café. Et bien souvent, vous me dites, mais c'est parce que j'aime pas le café. Alors pourquoi vous buvez du café au lait? Changez de boisson et arrêtez de mettre du lait dans le café. Et le troisième, c'est le fameux Roaccutane. Donc l'alimentation qu'il faut manger pour se créer une stéatose, sans souci. Buvez du soda. Le matin, buvez un jus d'orange industriel. Buvez bien sûr du café au lait. Consommez du pain de mie industriel, avec ou sans croûte. C'est vous qui voyez le plaisir. Tartinez de beurre, surtout du beurre industriel. Une bonne couche de pâte à tartiner ou de confiture avec très peu de fruits. Ensuite, dans la matinée, mangez les viennoiseries que les collègues ont apportées au bureau avec un autre petit café au lait. Le midi, soit vous mangez à la cantine d'entreprise et là, prenez steak frites ketchup ou une belle assiette de pâtes dans laquelle vous allez mettre plein de ketchup. Prenez surtout un dessert, le dessert c'est extrêmement important. Au goûter, souvent les collègues pensent aussi à amener des gâteaux, donc mangez un gâteau, mangez encore une tranche de pain de mie avec de la pâte à tartiner. Le soir, quand vous arrivez à la maison, avec tout ça, vous avez quand même très très faim. Donc tombez dans le paquet de chips ou le paquet de cacahuètes. En préparant le repas, n'oubliez pas de manger un morceau de fromage industriel. Et puis le soir, comme on a tous faim, on va se faire une belle assiette de pâtes ou une belle assiette de pommes de terre cuites au four, frites ou en galette de pommes de terre. On va encore mettre du ketchup ou de la mayo. On va se manger un petit yaourt 0% pour se donner bonne conscience. Et puis derrière, on se mangera une mousse au chocolat ou une crème dessert. Pourquoi pas un yaourt de soja. Et puis avant de se coucher, on n'oubliera pas de manger une petite rangée de chocolat au lait. Voilà, ça c'est une journée pour faire une stéatose. Ça, il n'y a aucun souci. Alors ceux qui vont prendre le live en cours, quand ils vont regarder la vidéo que je posterai sur YouTube, ils vont se dire, elle est complètement zinzin, la naturo. Non, ça c'est vraiment pour se créer une stéatose, manger comme ça. Mais ce qui est terrible, c'est qu'il y a des gens qui mangent comme ça tous les jours. Tous les jours, toute leur vie. Quand j'ai les gens qui arrivent au cabinet, et que je leur demande de me noter plusieurs jours avant le rendez-vous le détail des repas et des grignotages, alors c'est pas pour leur tirer les oreilles, c'est pour voir les habitudes alimentaires. Et le petit-déj, c'est tout le temps le même. Donc c'est toujours le café au lait, ce qui revient dans 80% des cas, ce café au lait. Le café au lait, avec ou sans sucre, et puis pain, beurre, confiture. Toute leur vie, depuis qu'ils sont petits, parce qu'en plus le café au lait, on le donne souvent aux enfants. Parce qu'on dit aux enfants, t'es pas encore assez grand, donc le café non, mais je vais te mettre un petit peu de lait dedans, plus du sucre, parce qu'on se dit que ça coupe le goût du café, le sucre. Et les enfants tout petits, moi j'en ai qui ont 5-6 ans qui commencent à boire du café au lait. Non, surtout pas. Donc il n'y a rien de plus triste que de manger le même petit déjeuner toute sa vie. Jamais vous mangerez toute votre vie la même chose le midi ou le soir. Essayez dans votre famille de faire manger déjà 2 fois le même repas, ça va être la soupe à la grimace. Donc manger le même petit déjeuner toute sa vie, c'est pas possible, surtout celui-ci, pour votre santé. Pas le fait que ce soit tout le temps le même, mais pour votre santé, c'est absolument pas possible. C'est vous accumulez les erreurs. Alors de temps en temps, pourquoi pas le dimanche, une bonne tranche de pain au levain, un bon beurre cru. Vous savez que mon beurre cru chouchou, c'est Gabori. Émilie, juste avant de me connecter au live, j'ai vu la photo du lait. Je vais vous y répondre juste après. Et puis oui, éventuellement une très bonne confiture où il y a peu de sucre. Il existe, j'ai vu en magasin bio, il y a 2 marques, je les ai plus en tête, qui ont sorti des confitures avec très très peu de sucre. Je crois qu'il y a 20% de sucre. Donc oui, c'est possible. Mais bon, il y a d'autres alternatives à tous ces petits déj. Et si vous êtes en vacances, vous avez envie d'un croissant ou d'un pain au chocolat, oui, mais surtout pas tous les jours. Et surtout pas les viennoiseries industrielles, comme on peut voir en sachet, les espèces de pain au chocolat emballés individuellement ou les croissants par barquette en plastique de 20 là. Non, c'est pas de la viennoiserie ça.
En fait, il devrait le mettre hein, sur l'emballage, comme les paquets de cigarettes où il y a marqué fumer tue. Ça devrait être mis sur ce genre d'aliment, manger tue, avec la photo du foie fibrosique. Ah oui, fibromateux, il devrait le mettre. Là, les gens peut-être comprendraient. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que c'est réversible? La stéatose simple? Oui. Oui, bien sûr, avec un réglage alimentaire, bien entendu. Alors après, attention, on se fait une stéatose simple, on a un réglage alimentaire. Le but, c'est pas tous les ans de se faire un réglage alimentaire simple. C'est toujours ce que je vous dis. On n'est quand même pas maso. Pourquoi faire autant de mal à son corps? Et du coup, pourquoi prendre aussi peu soin de sa santé? C'est une hygiène de vie, c'est ce que je vous dis à chaque live. C'est une philosophie de vie. Un petit déj bon pour les enfants, bah, c'est comme pour les adultes. Hein. Donc c'est du bon gras, du bon... Alors quand je dis du bon salé, bien entendu, hein, c'est pas saucisson rillette, mais ça peut être pourquoi pas un morceau de fromage de chèvre ou brebis. Oui, pourquoi pas des bons yaourts ou de la faisselle, mais alors pas tous les matins, chèvre brebis. Pourquoi pas une bonne tranche de pain au levain avec effectivement un bon beurre cru ou de la purée d'amande ou de la purée cacahuète 100% de l'oléagineux. Je vous ai toujours pas posté la photo, je suis allée racheter de la purée d'amande et il y avait donc purée d'amande, à côté j'avais un pot qui s'appelait pâte d'amande de la même marque. Et en fait, c'était pas du tout de la purée. Le premier ingrédient était du sucre. Et après, j'avais de l'huile. Et après, j'avais seulement de la purée d'amande. Donc, attention. La meilleure chose à faire, c'est de lire la composition, de lire les ingrédients. La meilleure application pour détecter les aliments ultra transformés, détecter le pire de ce que vous achetez, c'est vos yeux et votre tête. Lisez-moi les ingrédients. Quand le sucre arrive dans les 3 premiers ingrédients, déjà, c'est pas bon. Et vous savez qu'un aliment, pour qu'il soit le plus neutre possible, il ne faut pas qu'il soit composé de plus de 4 aliments. Alors, les symptômes, je dis toujours, un foie ne fait pas mal. Déjà, bien souvent, les gens ne savent même pas où se situe le foie. Est-ce que vous savez où se situe votre foie? Alors, je ne suis pas là pour me moquer, parce que ça m'arrive souvent au cabinet, qu'on montre des endroits qui sont absolument incroyables, mais le foie n'est absolument pas là. Oui, je parle de Naturalia à nos gens, Attica. Bon. Le foie, il a un seul endroit, il est en haut à droite, sous vos côtes. Alors, je ne peux pas le monter parce que je crois que je suis à l'envers. Mais le foie, il est là. Déjà, vous ne pouvez pas le palper, vous. Hein. Ceux qui me disent je palpe mon foie, non, c'est faux. Hein. C'est impossible. Le médecin, oui, parce que vous allez être allongé et que lui, il sait. Vous ne touchez pas votre foie. Votre foie, il vous fait pas mal. C'est impossible. La crise de foie n'existe pas. J'ai mangé du chocolat hier soir, j'ai fait une crise de foie. Non, c'est faux, ça n'existe pas. Un foie ne fait pas mal. Les signes de la stéatose, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. C'est quand vous allez faire votre prise de sang, le fameux bilan annuel, quand le médecin veut bien vous le prescrire, et qu'au niveau du bilan hépatique, il y a quand même beaucoup de choses qui ne sont pas normales. Voilà. Mais bon, après, effectivement, quelqu'un qui ne digère pas correctement le gras, enfin, il y a plein d'autres choses. Moi, je le vois, quand je fais l'iridologie, je le vois tout de suite. Hein. Côté gauche, en bas. Alors, gauche, en bas, alors là, non, pas du tout. Hein. Côté gauche, en bas, c'est plutôt le sigmoïde, c'est la fin de l'intestin. À droite. Côté gauche, côté droit, en bas, non plus. Là, on est au niveau du cécum et du côlon qui monte, le côlon ascendant. Non, non, le foie, il est en haut à droite. Ce que vous faites, c'est que vous prenez, comme je pense que je dois avoir que des femmes, au niveau de l'attache du soutien-gorge, vous avez donc le plexus, là, le plexus, hein, et vous allez tout en dessous, jusque pratiquement là, hein, au niveau du haut des côtes. Hein, le foie, il est là. Le foie, il est très très gros. Hein. On ne s'imagine pas d'ailleurs à quel point il est gros. Hein. Vous imaginez 2,5 kg hein, quand il est gorgé de sang. C'est énorme. Hein. Le foie, il est en haut à droite, sous les côtes là. Donc déjà, il faut savoir où se trouve le foie. C'est pour ça quand j'ai posé la bouillotte, vous la posez là.
sous les côtes. Et vous la posez, alors bien entendu, vous pouvez la poser sur le bas du ventre, mais en premier lieu, voilà. Le chocolat, de toute façon, c'est les excès de tout qui sont mauvais. Quand je vous dis que le radis noir, la betterave, l'artichaut sont bons pour le foie, vous n'allez pas en manger 3 kilos par jour. Le chocolat industriel, oui, est mauvais, de toute façon. C'est du mauvais sucre et du mauvais gras. Le bon chocolat noir, 70%, avec très peu d'ingrédients. Je vais ressortir celui que j'ai. Je vous ressors pas de chocolat cru, parce que vous savez ce que je pense du chocolat cru, c'est ce que vous voudriez avoir dans vos placards. Mais là, par exemple, j'ai du chocolat, le fameux Bouga cacao que je trouve à la guinguette. Ingrédients, cacao 85%, sucre de canne intégral, donc non raffiné, 15%. Là, c'était celui que j'avais avec de la figue, 75%, sucre de canne, figue. Figue, j'ai 21%. Et là, j'en avais un autre avec des baies roses et du thym, 75% de cacao. Il y a effectivement du sucre de canne intégral et le reste, c'est les baies roses et le thym. Regardez, ne serait-ce qu'une tablette de chocolat industriel à 70%, regardez les ingrédients. Moi, des fois, je vois 10 ingrédients dans une tablette de chocolat à 70%, même bio, je ne comprends pas. La bouillotte est importante sur le foie, parce que le foie est le seul organe du corps qui travaille une température entre 39 et 41 degrés. Même si votre température elle est de 36,5, 37,5, lui le foie il est entre 39 et 41. Certainement parce qu'il travaille beaucoup. Je vous ai dit, il a plus de 800 fonctions dans l'organisme, le foie. Donc c'est pour ça qu'il aime bien avoir du chaud. Oui, sans cochonnerie, il vous faut du chocolat. Quand vous achetez du chocolat, il faut qu'il y ait chocolat et éventuellement, oui, sucre, mais complet, non raffiné. Le chocolat cru, c'est pareil. Quand on regarde la compo du chocolat cru, alors, cacao cru. Bon, là, j'ai du beurre de cacao et de l'ananas, parce que j'en ai pris à l'ananas. Là, mes petites fèves, c'est pareil. Premier ingrédient, fèves de cacao cru, sucre de canne intégral, eau de rose, poudre de cacao cru. Et si je regarde ma poudre de cacao, c'est 100% cacao. J'ai rien d'autre comme ingrédient à part du cacao. Donc, il faut regarder la composition de tout ce que vous achetez. C'est extrêmement important. Et arrêtez d'acheter des plats transformés. Parce que c'est un émulsifiant, c'est un liant. Et puis, il y a certainement d'autres choses absolument incroyables. Mais non, il n'y a pas besoin. Certainement que ça le gonfle un peu, donc on pense en avoir beaucoup. Puis en fait, quand vous l'avez en bouche, ils font tout de suite. C'est pour ça que vous en mangez beaucoup. Une demi-tablette, voire une tablette. Donc, comme je le redis hier pour la candidose et comme certainement pour d'autres lives, je ne suis pas là pour vous faire culpabiliser. Je suis simplement là pour vous donner l'information. Après, vous en faites ce que vous voulez à la maison. Vous transmettez aux amis, aux copines, aux collègues pour celles qui ont repris le travail. Mais c'est important pour vous, c'est important pour vos enfants. Et surtout pour vos enfants. Parce que alors, depuis 2 ans, je trouvais que j'avais beaucoup d'enfants qui venaient au cabinet. Alors, pas pour des petits rhinos où tous les hivers, ils ont le nez qui coule. Pour des maladies qui ne sont absolument pas normales chez les enfants. Et là, le confinement, je pense que les parents ont une prise de conscience. Ils ont dû regarder beaucoup de documentaires. Et du coup, m'appellent beaucoup pour l'alimentation. Et là, depuis une semaine, j'ai énormément d'appels pour des gens qui veulent manger mieux. Et je suis très contente pour ça. D'autres qui se posent la question de savoir s'il faut effectivement réduire la viande, les produits laitiers et tout le reste. Mais il faut se poser ces questions, tout simplement. C'est très important. Je ne vous ai même pas parlé du gluten. De toute façon, vous savez ce que j'en pense. Mais faites très attention à ce que vous mettez dans votre assiette. La santé, elle commence là. Et on mange plusieurs fois par jour, et une grande partie de sa vie. Donc voilà. C'est le seul carburant que vous mettez à l'intérieur. Donc faites très attention pour éviter d'encrasser l'organisme. Tout simplement. Est-ce qu'il y a d'autres questions ?
Donc je le répète, hein, le foie ne fait pas mal. Hein. Le jour où il fait vraiment mal, là c'est grave, mais non, il ne peut pas faire mal. En général, c'est plutôt l'intestin qui est inflammé. Chez les constipés, oui, effectivement. Bon, après, il peut y avoir la vésicule, mais le foie, lui, non, non. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Dites-moi tout. Je pense avoir répondu au fur et à mesure que je les voyais arriver, vos questions. Je fais attention, il est déjà 21. Alors depuis hier soir, impossible de poster les 2 vidéos qui manquent sur YouTube. Ça va jusqu'au bout et arrivé à la fin, ça me met que ça n'a pas fonctionné. Le jeûne intermittent, alors c'est pas que pour le foie que c'est bien le jeûne intermittent. Le jeûne intermittent, c'est bien pour l'organisme dans sa globalité. C'est surtout qu'on met le système digestif au repos parce que le système digestif, il est tout le temps surchargé. Alors c'est dommage parce que je crois que vous voyez à l'envers quand je vous fais des images, mais je pourrais vous montrer des dessins d'intestin. Il est toujours en train d'éliminer les... Enfin, il est jamais au repos, ce système digestif. Donc du coup, le foie non plus. Parce que j'ai dû vous le dire, hein, comment fonctionnait, ça fonctionne au niveau du foie. Hein, ce que vous mettez dans votre organisme, ce qu'il faut savoir, c'est que ça passe effectivement dans l'intestin. Mais une fois que ça passe dans l'intestin, c'est transmis au niveau du foie. Décidément, c'est transmis après au niveau du foie. Donc tout ce que vous mangez va avoir un impact, et ce que vous mangez au niveau de l'alimentation, mais ce que vous prenez au niveau des médicaments aussi. Donc le jeûne intermittent, oui, bah oui, je suis pour. Hein. C'est une accumulation de beaucoup de choses. Alors oui, il y a les vaccins, mais moi je vois des petits bouts de chou, ils ont quelques années et ils ont pratiquement des antibiotiques tous les mois. Alors il faut se poser la question de savoir pourquoi ils ont des antibiotiques tous les mois. Ils sont tout le temps malades, oui, mais quand ils prennent les antibiotiques, est-ce qu'ils prennent des probiotiques? Moi je vois après comment ils s'alimentent au cabinet, et effectivement c'est souvent à la base l'alimentation elle est absolument pas bonne pour eux. Hein. C'est une surcharge de tout. C'est une accumulation de trop. En fait, c'est surtout l'excès. Mais quand on mange mal, quand on se soigne mal, enfin, il y a des choses qui viennent surcharger l'organisme et du coup qui saturent le foie, tout simplement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il est 23, là on a encore 2-3 minutes. Dites-moi. Donc après cela, il vous rappellerai que le foie, c'est la star de votre organisme, c'est le chef des armées, qu'il a 800 fonctions dans votre corps, donc il faut le chouchouter, et ça commencera par ce que vous allez mettre dans votre assiette là au moment du dîner. Oui, bah, la vidéo des yaourts, c'est une des vidéos que j'arrive absolument pas à poster, je ne sais pas pourquoi. Donc je désespère pas, je réessaye tous les jours, mais là aujourd'hui j'ai réussi à poster aucune des vidéos, alors celle de la semaine dernière, celle d'hier soir j'ai pas réussi, et celle de ce soir je vais voir, j'espère, mais en tout cas je les ai sauvegardées, donc j'essaye tous les jours. Donc demain soir, je sais plus quelle recette, je crois que c'est le cake courgette qu'on fait ensemble avec de la farine de champ. Je sais plus, mais en tout cas voilà, on va cuisiner ensemble tous les soirs. Je vous poste les ingrédients pour aussi faire le live de dimanche à 11 h. Donc soupe froide, concombre, menthe, gnocchi de patates douces, et on fera un gâteau, pas pour le dessert mais pour le goûter. Il faut aussi se déshabituer du dessert. Hein. Le dessert, non. Le goûter, oui, mais le dessert, non. Faites attention. Hein. Et puis dimanche, je vais avoir, je vous ai souvent parlé d'elle, de Mélodie, de The New Pretty, le petit institut de nos gens qui n'a que des produits naturels et qui fait que des soins avec des produits naturels sans aucune cochonnerie dedans. Elle va comment?
Elle interviendra une demi-heure avant le live de 18h30, donc on pourra se connecter ensemble à 18h. Et elle nous parlera voilà, de l'importance de ne pas mettre n'importe quoi sur sa peau, c'est ce que je vous dis toujours. Est-ce que vous iriez manger ce que vous mettez sur votre peau? Bien souvent, vous me répondez non. Moi, je peux vous assurer que ce que je mets sur ma peau, oui, je pourrais le manger parce qu'il n'y a aucun produit toxique dedans. Trop dur pour le dessert. Oui, mais ça, c'est une habitude depuis toujours. Hein. Puisque bien souvent, les enfants, on les diversifie avec des frites et du ketchup ou on les diversifie avec la compote de fruits. Alors forcément, après, ils n'ont plus envie de manger autre chose que du sucré. Donc c'est pas une obligation de terminer sucré. Après, ça dépend ce que vous avez mangé. Mais si vous avez mangé des pâtes et du pain, vous avez déjà mangé tellement sucré, pourquoi remettre encore du sucre? C'est toujours ce pouce-pouce sucre, vous savez que je vous dis toujours. Essayez de vous noter vos repas et essayez de le convertir en morceaux de sucre. Je vous ai dit, il n'y a pas longtemps, j'ai eu un monsieur, on était à plus de 30 morceaux de sucre. Ce qui est fou. Donc je fais attention, il est 26. Allez, encore une minute. Donc on se retrouve demain à 18h30, on cuisinera ensemble. Et c'est une recette, vous allez voir, qui va aller extrêmement vite. Donc je vous reposte les ingrédients. Et puis donc on cuisine ensemble vendredi, samedi, dimanche. Dimanche 18h30, mais aussi à 11h pour ceux qui ont envie de faire le repas de midi et le gâteau pour le goûter. Et à 18h, on se connectera, on fera un live en duo avec The New Pretty et qui va nous présenter son petit institut et surtout les super produits qu'elle a en boutique et de toute façon qui sont aussi possibles à commander en ligne. Parce que c'est important, quand je peux vous faire découvrir mes produits coup de cœur et je vous fais profiter toujours avec grand plaisir. Donc je vous souhaite une très très belle soirée. Je vous dis à demain 18h30 et comme je vous dis toujours, n'attendez pas pour prendre votre santé en main. À demain, bye bye.